Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à une œuvre de Basile s'intitulant L'Atelier de Basile. Il s'agit d'une huile sur toile peinte en 1870. Elle fait 98 sur 128,5 cm et est désormais exposée au musée d'Orsay, d'où elle a été léguée par un héritier de Basile. La scène se déroule rue de Condamine, dans son atelier où il a vécu en colocation avec Renoir durant environ 2 ans. C'est donc un milieu où tout le monde se connaît. Au centre de la toile, on retrouve Basile avec la palette à la main. Il y a également Manet qui est reconnaissable par son chapeau noir. Il regarde le tableau comme s'il en parlait. Basile écrit à son père, un peu plus tard, qu'il avait tout appris de Manet. Derrière le piano, et il y a Edmond Maître qui joue. C'était un ami de Basile. Au-dessus de sa tête, il y a une nature morte peinte par Monet. C'est donc un tableau dans un tableau. D'après certains commérages, c'était une façon de rappeler que Basile aidait Monet en lui achetant des toiles. On n'est pas sûr de l'identité de certains personnages, et au mur se trouvent différentes toiles d'artistes qui ont été refusées dans des salons. C'est donc une volonté de modernisme du peintre. Il y avait donc un message derrière tout cela. Il dresse une critique contre l'académie. L'atelier est devenu ainsi un lieu de passage et d'échange entre différents artistes. C'est également un lieu d'apprentissage puisque Manet conseille le peintre. Nous allons également voir une seconde œuvre portant sur un atelier, cette fois par Henri Fantin-Latour, et se nommant Un atelier aux Batignolles. C'est donc une œuvre datant de 1870 qui se trouve également au musée d'Orsay. Celle-ci fait 273,5 cm par 204 cm. Il s'agit cette fois-ci d'un regroupement d'artistes. Il y a une séparation entre l'art et l'homme par le chevalet. Il y a également un jeu de diagonale puisque l'on donne le regard de façon ascendante vers la gauche, un symbolique d'objet. Il y a une statue qui est une Minerve antique ainsi qu'une porcelaine japonaise. Ce sont donc des modernités du 19e siècle. On trouve ainsi une querelle entre l'ancien pour la statue et le moderne pour la porcelaine. C'est donc le passé et le présent. Le quartier des Batignolles était un quartier d'artistes. Il y avait un regroupement de différents impressionnistes sur le tableau où Manet. Sur le tableau, on retrouve Monet peignant. De gauche à droite, on retrouve Otto Scholderer, qui était venu en France pour rencontrer des peintres. Également Manet, Renoir Auguste, Zacharie Astruc, Émile Zola, qui était également critique d'art et porte-parole de la peinture, Edmond Maître, Basile et enfin Monet. Fantin n'est pas sur le tableau. On retrouve également un cadre aveugle qui est un clin d'œil à l'autoportrait de Delacroix, d'après certaines critiques, qu'il s'agissait alors à l'époque de l'hommage de Delacroix. C'est une peinture modeste, il n'y a pas d'artiste reconnu. L'intérieur également est modeste avec une petite table et ce sont des attitudes sobres. On retrouve Monet qui peint Astruc. C'est un atelier aux dimensions restreintes avec des intérieurs bourgeois. L'artiste dont on ne sait pas où s'il regarde le modèle ou le spectateur. Les hommes sont en costume sévère avec des regards graves. Ça donne certaines lettres de noblesse aux artistes qui étaient décrits à l'époque. Chacun semble poser pour la prospérité et l'artiste a un lien avec l'avant-garde de l'époque, notamment Manet. Ainsi, Fantin-Latour montre une communauté d'artistes soudés, avec l'atelier qui est un lieu de militantisme. C'est donc une œuvre qui également parle de modernité et défend le lieu d'artiste devenu un lieu de rencontre. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.